The First Slam Dunk est l'adaptation du manga de Takehiko Inoue. C'est d'ailleurs lui qui réalise ce film. Manga dont je n'ai lu que quelques volumes à l'époque de sa sortie en France, donc je ne suis pas un habitué de l'œuvre. À ce titre, j'ai souvent lu que l'on pouvait aborder le film sans connaître le manga. C'est vrai, mais j'y apporterai une nuance. Car si on peut comprendre et profiter d'histoire, certains détails échapperont aux spectateurs lambda, comme les relations entre certains personnages, ou leurs motivations, qui sont plus survolées qu'approfondies. Pour faire simple, un connaisseur du manga appréciera le film à 100%, là où quelqu'un qui ne l'a jamais lu l'appréciera à 95-97%. Rien de dramatique en soi. Pour continuer sur les défauts, je suis sceptique sur le format narratif qui consiste à suivre un match entrecoupé de flashbacks. Je ne pense pas que le choix est mauvais en soi, mais ça crée une narration en dents de scie où l'intensité du match s'enchaîne avec des moments plus posés. Mais ça reste sans doute toujours mieux qu'un film dont le rythme serait coupé en deux. Maintenant que j'ai énuméré les défauts minimes, les grandes qualités du film. Le film a l'intelligence de se centrer sur Yota, un personnage plutôt secondaire dans le manga original par rapport au reste de l'équipe. C'est intelligent, car non seulement il permet d'approfondir le personnage, mais aussi d'entrer dans l'histoire pour celui qui ne connaît pas la licence. Le bonus étant de gagner du temps et de ne pas s'éparpiller entre les personnages tout en offrant une histoire intéressante. Mais là où l'anime brille de tout feu, c'est lors des matchs. Déjà, disons-le tout de suite, le choix de la 3D comme élément principal est on ne peut plus pertinent. Malgré quelques passages en dessous niveau animation, lors des moments calmes et des arrière-plans, l'ensemble tient bien la route, avec un design vraiment proche de celui du manga pour ne rien gâcher. Mais clairement, c'est sur la mise en scène que ce format apporte tous ses avantages. Avec des angles de caméra combinés à une fluidité qui permet vraiment de retranscrire la pression de l'affrontement. Je pense vraiment qu'il aurait été difficile d'avoir un tel résultat avec de l'animation plus classique. Car lors de ce match, l'anime donne vraiment tout, et offre une intensité rarement atteinte dans le genre du film sportif. Des fans de basket vous le diront, c'est un sport où tout peut basculer dans les dernières minutes, et où rien n'est acquis. Le film retranscrit très bien cet élément, et crée une tension qui va crescendo pour terminer sur un final mémorable. Et je pèse mes mots. Le tout avec une musique qui appuie bien là où il faut. Pour conclure, je vais reprendre l'avis de mon meilleur ami. Vous ne connaissez pas le manga ou le basket, vous allez passer un bon moment. Mais si vous connaissez ou appréciez l'un des deux, voire les deux, alors vous allez vraiment prendre votre pied.